Mes chers élèves, aujourd'hui nous allons parler du théâtre, non seulement en tant que genre littéraire, mais aussi en tant qu'activité sur scène ou bien activité scénique. Alors, qu'est-ce que le théâtre? Comme définition, on peut dire que le théâtre est une branche de l'art scénique, un genre de spectacle qui a à voir avec l'interprétation, la représentation et la mise en scène par lequel sont exécutées des représentations en la présence d'un public. Cet art regroupe le discours, les gestes, les sons, la musique et la scénographie. Donc, l'une des, l'une des conditions sine qua non pour qu'il y ait une pièce de théâtre, il faut avoir d'abord une pièce écrite, puis une mise en scène de cette pièce et une représentation devant un public. Dans le théâtre, nous avons une double énonciation. L'énonciation des personnages entre eux et l'énonciation entre ces personnages-là et leur public. Le dialogue est l'échange verbal entre au moins deux personnages. À travers celui-ci, le spectateur doit comprendre le déroulement de la pièce. Le dialogue alterne donc des répliques. Nous avons la tirade, qui est une suite longue, c'est-à-dire un personnage qui va prendre la parole durant un long moment. Le récit théâtral, une tirade prononcée par un messager. Nous avons la répartie, qui est une réplique très courte, et la stichomésie, qui est une série de répliques très courtes. Ça veut dire un échange très court entre deux personnages, du tac au tac, un renvoi entre eux de paroles assez simples. On a aussi le monologue. Le monologue est une réplique pour laquelle le personnage est seul sur scène. Ce procédé symbolise un artificiel qui permettra au personnage d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Donc il va exprimer ses pensées et ses sentiments au spectateur directement. On a les formes du monologue. La première forme, c'est le soliloque. Le personnage divague seul. On a l'impression qu'il n'est pas dans son état normal, qu'il est en train de divaguer et d'exprimer tout ce qu'il est en train d'intérioriser. On a l'estance. Le personnage déclame des poèmes. L'aparté, le personnage expose ses pensées à voix haute. L'adresse au public, là le personnage se tourne directement, explicitement vers le public pour lui dire une information ou ses sentiments de manière directe, en ne l'ignorant pas, mais en le mettant un petit peu en avant. Donc les didascalies sont tous les éléments du texte de théâtre qui ne sont pas proférés par les personnages. Les didascalies sont écrites par le dramaturge, c'est-à-dire l'écrivain de la pièce de théâtre, et il donne ses indications au metteur en scène pour qu'il les mette sur la scène pour que le spectateur puisse les voir. Ils ne sont pas visibles si on ne lit pas le texte par écrit. Alors les indications de la gestuelle des comédiens, des précisions spatio-temporelles, des indications sur les éléments du décor, les costumes, l'éclairage, des indications sonores aussi. Alors le temps et l'espace. L'existence de deux énonciations implique également l'existence de deux cadres spatio-temporels. Donc quand on parle du temps et de l'espace, on a deux temps et deux espaces qui vont un petit peu dans la pièce. Le premier espace, ça va être celui du spectateur, son époque, son lieu de vie, le théâtre dans lequel il se trouve, le temps de la représentation. Par exemple, si on voit par exemple une pièce de théâtre aujourd'hui de Molière, le spectateur va être un Marocain, par exemple, qui vit par exemple à Rabat et qui se trouve au théâtre Mohamed V pour voir une représentation d'une pièce de Molière. Mais le temps des personnages ne va pas être le même que celui du spectateur. Ça va être le XVIIe siècle et chacune des scènes va représenter un moment particulier. Bien. Alors ici, le théâtre met en mouvement différents intervenants. Nous avons le premier intervenant, c'est le dramaturge. Puis le deuxième, c'est le metteur en scène. Le troisième, c'est les comédiens.
le technicien, les spectateurs, la scène, les coulisses, la salle. Alors, la structure d'une pièce. La pièce de théâtre est une structure qui est organisée ou un texte qui est organisé puisqu'il a, puisqu'il a une forme particulière. Il se découpe en plusieurs parties qu'on appelle des actes et des scènes. Nous avons l'acte, c'est la plus grande partie, et les scènes vont être les différentes sous-parties d'un même acte. La scène d'exposition, c'est un petit peu l'équivalent de la situation initiale d'un récit. Ça va être là où on va connaître, où le spectateur va connaître le lieu, l'époque, l'intrigue de la pièce. Il va aussi, il ne va pas les connaître de manière directe, mais il va les connaître d'après les costumes, les décors et l'interaction entre les personnages. Puis nous avons le nœud et les péripéties. Le nœud va être l'équivalent de l'élément perturbateur. Le nœud est un terme qui se réfère à l'arrivée des péripéties dans la pièce. Les péripéties constituent le corps de la pièce. Il s'agit d'un enchaînement d'événements qui troublent le déroulement de la pièce. Puis après, en dernier, nous avons le dénouement. La pièce va s'achever sur un retour à la stabilité, comme c'est le cas dans le récit, un retour vers la stabilité. Les péripéties sont interrompues par une solution apportée par un ou plusieurs personnages. On appelle ça le dénouement. Alors, pour le théâtre classique, le théâtre classique va être régi par des règles. Les premières règles, ce sont les règles des 3 unités. Nous avons une unité de lieu, ça veut dire que toute l'action va se passer en 24 heures de temps, pardon. Toute l'action va se passer en 24 heures de lieu. Toute l'action va se passer dans un seul lieu et une unité d'action, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule intrigue principale et toutes les autres actions ne vont être que pour un petit peu peaufiner cette action principale. Les règles de bienséance, il ne faut pas choquer le public ou la morale du public, donc on ne met pas de scène un petit peu d'outrage sur la scène, ça veut dire qu'on ne on va pas mettre de scène où il y a du sang ou autre, et les règles de vraisemblance, l'histoire doit être crédible, ça veut dire qu'elle doit être le plus proche de la réalité possible. Alors les registres dans le théâtre vont être variés. Nous avons le registre tragique, surtout dans les tragédies, le registre comique pour les comédies et le pathétique pour un petit peu susciter la pitié du spectateur. Bien, alors avec ça, nous avons un petit peu un topo général du théâtre et je vous remercie pour votre attention.